Les pingouins, c'est dans l'hémisphère nord non, c'est pas grave. Et les manchots, c'est l'hémisphère sud. Depuis très longtemps, je voulais créer un label de production de films sur la nature. L'opportunité de La Marche de l'Empereur s'est présentée en 2004-2005. On a été coproducteur et distributeur du film. Ça a été un succès, ça a été un bonheur extraordinaire de travailler sur ce film. L'idée de Disney Nature, c'est vraiment de faire un grand film par an qui raconte des histoires inventées par la nature. Il y a eu Peuple migrateur, Microcosmos. Les gens ont envie de ce genre de cinéma-là, ça se voit. Tellement de belles histoires à raconter. Je veux vraiment que ces films soient beaux à voir, donnent envie d'aimer la nature. Moi, je suis français, j'ai grandi en France, j'ai vu les films de Cousteau, j'ai vu La Griffe et la Dent, j'ai vu même L'Ours de Jean-Jacques Hano, d'une certaine manière, ou Le Grand Bleu de Luc Besson. Les réalisateurs français de ce genre de cinéma-là font partie des meilleurs du monde avec les Britanniques. Moi, français, à l'origine de cette idée de Disney Nature, je travaille aussi avec des Français. Pas que avec des Français, mais aussi avec des Français. Là, c'est le réalisateur Keith Colley qui est venu me voir en me disant « Je voudrais faire un film sur le corail ». Il est venu avec l'idée d'utiliser le dauphin comme guide pour nous présenter le corail et pour nous présenter l'océan en général. Les dauphins savent que l'union fait la force. Ils s'organisent pour une partie de pêche à l'abri dans le lagon, puis se dispersent. On a eu de la chance sur des séquences qui sont dures à avoir, comme notamment le combat des baleines. Ça dépend ce que la nature nous donne. Nous, on ne fait rien. Si la nature ne nous donne pas ce dont on a besoin, il faut qu'on continue à tourner jusqu'à ce qu'elle nous le donne. Il y a des films sur lesquels, en une année et demie de tournage, on a ce qu'on veut, et des films sur lesquels on a eu besoin de 3 ans. On ne regarde plus la nature de manière peut-être aussi naïve qu'on pouvait la regarder il y a 10 ans. Donc il faut qu'on prenne ça en compte et on le prend en compte. Et la preuve, Blue est un film très très loin d'être militant, mais qui parle quand même de problèmes environnementaux. Faire en sorte que la voix des ONG, entre autres, soit entendue par le grand public. Et pour ça, il faut un passeur au milieu. Et nous, nos films remplissent ce rôle. Si un enfant de 10 ans a vu un des films qu'on a fait depuis 10 ans et s'est dit « Je suis tombé fou amoureux des guépards, je veux être biologiste pour étudier les guépards demain », c'est gagné.